Delphine Pierre, bonsoir. Est-ce que tu peux me dire comment Coworking a changé ta vie? Comment Coworking a changé ma vie? Déjà par l'idée de le créer Coworking, puisque je rappelle que je suis cofondatrice de l'association Coworking. Et ça a changé ma vie dans mes relations. J'avais créé ma structure en 2012. Et quand j'ai rencontré Géraldine qui voulait créer l'association Coworking, j'ai adhéré tout de suite au projet pour l'aider à mettre en place l'association et l'espace. Et moi, ça m'a permis de rencontrer d'autres travailleurs indépendants, d'autres personnes et de ne plus être toute seule chez moi. Donc ça m'a boostée. Et alors au niveau de ta gestion du travail, ça se passe différemment? Non, enfin... tu disais oui. Peut-être plus de sérénité? Voilà, plus de sérénité. Et quand je vois que j'ai un petit coup de... Enfin, il y a une petite baisse d'activité, voilà, je vais fréquenter l'espace, je retrouve des personnes dynamiques qui me reboostent. Et c'est vrai qu'il y a de l'énergie, Coworking Bourges. Alors Violaine, toi, Bonsoir. Quel profit tires-tu de Coworking Bourges? Moi, ça m'a permis de m'intégrer à Bourges. Moi, j'ai rencontré Coworking, Géraldine et puis l'équipe au moment où je me suis installée à Bourges, quelques mois après. Et je venais de 9 ans de vie parisienne. Et c'est vrai que je me suis sentie un peu seule. Je trouvais que c'était pas très vivant, pas très convivial. Et du coup, quand j'ai rencontré Coworking, j'ai rencontré un espace de convivialité. J'ai pu aussi avoir un autre lieu pour travailler. Parce que moi, je suis salariée, mais j'utilise quand même l'espace pour certains rendez-vous ou pour certains moments où j'ai besoin soit de m'isoler, soit d'échanger, mais avec des gens qui ne sont pas forcément mes collègues. Donc c'est vrai que ça m'a permis tout ça en même temps, de m'ouvrir et puis petit à petit en fait de m'investir dans Coworking Bourges, puisqu'aujourd'hui je suis secrétaire de Coworking Bourges. Voilà. Alors cette journée du Tour de France du télétravail, première étape à Bourges, qu'est-ce que tu en as retiré? Alors j'ai malheureusement pas pu assister à toute la journée. J'ai assisté ce matin à la première table ronde. Et j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, les échanges qu'il y a pu y avoir sur le télétravail et le travail nomade et sur l'idée de l'intégrer de plus en plus dans les entreprises et puis sur le fait que les salariés en étaient énormément demandeurs. Donc je pense qu'il va y avoir une réflexion derrière et c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir une activité dans laquelle je suis déjà en télétravail mais je me rends pas toujours compte en fait du fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs et des libertés qu'on en dégage. Donc c'est vrai que ça m'a permis aussi de peut-être promouvoir davantage le télétravail. Ouais. Et de mesurer la chance que tu as de gérer ton temps, ton travail avec une structure. En plus, moi, sans être pour ma part indépendante. Donc c'est vrai que... Voilà. Et toi, Delphine, qu'est-ce que tu en as retiré de cette journée? Alors malheureusement, comme Violaine, j'ai pas pu assister à la journée entière. Moi, ce que j'en ai retiré, c'est ces échanges, c'est la dynamique aussi des animateurs qui sont venus nous expliquer qu'un tiers-lieu, c'est pas forcément non plus un espace de coworking. Ils arrivent à transformer ils arrivent dans un lieu comme aujourd'hui à Bourges et ils le transforment en tiers-lieu. Donc on peut vraiment travailler autrement. Qu'il y a encore un grand travail à faire sur le télétravail en soi. On n'est pas prêt à dire, à ce que les salariés restent chez eux pour travailler parce qu'au plus haut niveau, on pense qu'ils vont rien faire. Et on peine encore, je pense, le télétravail a encore du travail à faire, c'est le cas de le dire. C'est pas encore mûr, je pense, dans les grandes structures. Hein. Mais voilà, des journées comme ça, c'est une ouverture et c'est pour dire, attendez... ça existe et on peut faire autrement et en étant sûr que les gens travaillent, entre guillemets. Et on peut l'adapter à tout le monde et pas seulement à des personnes qui traversent à un moment donné de leur vie parce qu'ils ont un handicap ou parce qu'ils ont un enfant malade. Souvent, on l'adapte pour des personnes qui en font la demande parce qu'il y a un événement dans leur vie qui fait qu'ils ne peuvent plus aller au travail de façon normale, mais on a du mal encore à l'adapter aux salariés lambda, je dirais. Vous pourriez vivre sans Coworking Bourges aujourd'hui, sans cette formule de travail? Moi, je ne peux plus, non.
Hein, non. Non, non, non. Et alors, je pense quelque chose aussi que j'ai retenu de la journée, c'est toute la créativité, toute l'énergie, les idées qu'il y a derrière un tiers-lieu ou tout ce qui peut émaner, en fait, émerger. Et je crois qu'on le sous-estime beaucoup. Et ça, c'est vrai que si on pouvait trouver des idées pour mettre ça plus en avant, ça pourrait être aussi une bonne chose, quoi. Et tiens, on pourrait d'ailleurs avoir une imprimante Fab Lab pour faire des perles et puis créer notre petite ligne de bijoux, non Mais bon, on a de quoi faire et je pense qu'il faut absolument qu'on continue, hein, parce que Coworking Non, je crois Bourges, qu'on a c'est une belle encore aventure. du beau travail devant nous. Et non, une journée comme ça, on se rend compte que bon, nous, on a créé l'association. Coworking Bourges n'a qu'un an d'existence. On arrive à faire venir l'étape du Tour du travail ici à Bourges. Donc la prochaine étape, c'est dire voilà, à Bourges, dans le Cher, dans le département, qu'il existe un espace de coworking, un tiers-lieu où les gens peuvent venir travailler en télétravail ou de temps en temps, une journée par semaine. Voilà. On a fait du chemin en un an. Hein. On a fait énormément de chemin. Parce que je crois qu'à la même époque, l'an dernier, on avait une connexion Internet, enfin. Un petit peu avant, le 5 décembre, dans le dernier, on faisait l'inauguration de Coworking Bourges. 5 décembre, donc coworking, un an, jour pour jour presque. Et en un an, beaucoup de boulot de fait. Bon, ben on continue. Donc Voilà. dans 2 ans pour la prochaine étape du Tour de France. Oh, et puis entre-temps, on va se retrouver parce que, messieurs, il y aura du boulot de fait. Merci, bonsoir.